Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Rebelote. Le Barça conserve la Supercoupe d'Espagne en battant le rival historique, le Real Madrid, 3-2, au terme d'un match qui aurait pu tourner dans tous les sens. Parce que, à la mi-temps, hop là, attendez, à la mi-temps, on a eu un score de 2 partout, malgré la maîtrise, la domination du Barça. Le Real s'en sort très bien avec le score, le match nul à la mi-temps. En fin de match, c'était très chaud. Il y avait ce sauvetage de Juan Garcia sur cette frappe très molle de Carreras. Et il y avait aussi la dernière action du match, le corner tiré par Arda Güler. Il y avait la remise de Mbappé et la tête de Raúl Asensio. Une tête avec pas la puissance nécessaire, mais ça a été encore sauvé par Juan Garcia. À 3 partout, ça aurait été vraiment une inversion du scénario, de la physionomie. Un renversement, c'est le mot le plus parfait. Parce que s'il y avait match nul ici, on aurait tout de suite allé à la séance des tirs au but. Il n'y avait pas de prolongation. Mais merci, Juan Garcia. Et Hansi Flick, qui remporte son 4e titre avec le Barça. Et il n'a jamais perdu une finale jusqu'à présent. Félicitations aussi à notre tonton allemand, Xabi Alonso, quand même. Voilà. Attendez. Xabi Alonso, c'est quoi la suite pour le tacticien espagnol? On verra dans les prochaines heures, dans les prochains jours. L'approche de ce soir n'a pas abouti. Je pense qu'il a essayé de refaire ce qu'il a fait lors de la victoire en championnat en octobre dernier. Mais ce soir aussi, il y a encore des choix très discutables, surtout sur les changements faits par l'Espagnol. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse, mes ressentis de ce match, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On est de retour et quoi de mieux que de débriefer ce classico. Et du coup, sur le terrain, comment ça s'est passé? Déjà, le lance de départ du Real, on va commencer avec le Real. C'était un 4-2-3, un 4-3 sur papier, mais on a eu Courtois dans les buts, bien sûr. Sur la compo de départ, on a eu Asensio et Huysen, les deux centraux. Valverde alignant donc le latéral droit et Carreras sur l'autre côté. Et on a eu un milieu avec Tchouaméni, Bellingham et Camavinga. Et une attaque, Vinicius, Gonzalo Garcia, Rodrigo. Bien sûr, Mbappé a démarré sur le banc. Et pour le Barça, les changements par rapport au match contre le Bilbao lors de la demi-finale, Lamine Yamal titularisé à la place de Rooney et aussi la titularisation de Lewandowski malgré les bonnes performances de Ferran Torres depuis quelques matchs. À part cela, ce sont les mêmes joueurs alignés contre Bilbao. Et du coup, pour le Real, bon, j'ai vu le Real avec une tactique, une approche très défensive de Xabi Alonso. On l'a dit tout à l'heure, un 4-3-3 sur papier, 4-2-3-1, ça dépend des positions de chaque joueur, mais sans ballon, le Real était aligné
dans la majorité de la partie sur un 5-3-2. Là, on voit bien que Valverde, sur le côté droit, il s'aligne avec sa défense, Huysen et Asensio, et aussi Tchouaméni, qui s'intercale aussi entre les deux centraux pour être le troisième défenseur central, et Carreras sur le côté. Et au milieu, on a eu Rodrigo, Camavinga, Bellingham et Vinicius Gonzalo Garcia, les deux attaquants. Et déjà, comme à son habitude, le Real ne presse pas. Ils ont mis un bloc très bas. Et quand même, ça a mis en difficulté le Barça sur leur approche avec ballon. Et ça a tenu jusqu'à l'ouverture du score de Rafinha. Et quand même, sur cette approche-là, on va mentionner le gros travail défensif de Rodrigo avec Carreras sur le côté gauche. C'était surtout pour contenir Lamine Yamal. Et Valverde, comme à son habitude, l'homme à tout faire de cette équipe, le couteau suisse. Au milieu, on a essayé de mettre un marquage individuel. Camavinga sur Pedri, et des fois c'était Bellingham. Mais quand tu ne bloques pas comme ça, t'as pas plus de possibilités d'aller chercher les milieux créateurs de l'équipe adverse, et surtout que tes deux attaquants n'initialisent pas, ne démarrent pas le pressing. Et avec ballon, bien sûr, quand tu ne bloques pas comme ça, tu essaies de trouver des joueurs supersoniques. Et là, le Real a réussi à combiner un peu Rodrigo et Vinicius sur le côté gauche. Et Vinicius qui a réussi à éliminer Koubarsi. Et bien sûr, avec sa vitesse, il peut aller exploiter cet espace. C'est sa force. Et il aurait dû être un peu plus méchant sur la finition. Sa frappe intérieure du pied, elle manque un peu de puissance. La précision est là, mais elle est facilement captée par Juan Garcia. Et sur le but égalisateur, ils ont réussi encore à trouver Vinicius. Le Barça, sur cette action, quand même, on a réussi à récupérer le ballon dans la moitié de terrain du Real. Mais Eric Garcia, c'est lui qui a récupéré le ballon. Il fait un mauvais choix là, je pense. Il aurait dû ouvrir sur Rafinha, mais pas chercher Lewandowski, qui est déjà un peu muselé par Tchouaméni et Huysen. Sa passe, elle est manquée, elle est interceptée par Tchouaméni, et l'interception de Tchouaméni arrive tout de suite sur Gonzalo Garcia en pivot. Et là déjà, il y a 1, 2, 3, 4 joueurs éliminés côté catalan. Et le pressing ne peut plus suivre. Fermin, il a essayé de rattraper l'attaquant espagnol du Real par son maillot, mais ça n'a pas empêché Gonzalo Garcia de poursuivre son action. Et il donne à Vinicius, il décale Vinicius sur le côté. Et Vinicius, sur cette action, il a complètement mangé Jules Koundé. Il lui met un petit délice, petit pont au chocolat. Hop, c'est validé. Et il réussit à bien finir l'action cette fois-ci. Même entre ses joueurs barcelonais, il fait un peu la finition geste Mbappé. La frappe en extension là, et tu termines sur le sol. Mais superbe action individuelle de Vinicius. On le rappelle, le Real n'a presque existé
dans cette première période. Mais il suffit juste d'une étincelle, d'une action individuelle de ce genre, d'un Vinicius en super forme, d'un Vinicius comme ça, pour donner un peu la lumière à son équipe. Et le deuxième but, j'ai trouvé ce but dégueulasse. Déjà, il y avait 3 minutes de temps additionnel en minute 2-1. Il y a quand même eu des erreurs de notre part. Oui. Le corner, il est bien frappé par Rodrigo. Oysen, du haut de ses 2 mètres, plus de 2 mètres. Je pense qu'il mesure 2 mètres 02, je pense. Il gagne son duel face au Koundé. Sa tête, elle a été sauvée par Rafinha, mais le rebond retombe sur Gonzalo Garcia, un vrai numéro 9. Il se jette, il gagne son duel contre Pedri, je pense. Oui, c'est Pedri. Et il égalise à 2 partout à la mi-temps. On aurait dit que le match a été très serré, très ouvert, mais le Real, ils ont joué encore une fois à leur manière. Ils sont vraiment à la ramasse dans le jeu. Mais il suffit de ce genre d'action pour les remettre dans le match. Et les changements, par contre, on l'a dit, c'est très discutable. Vinicius, ton meilleur joueur, attendez un peu, hop. Vinicius, ton meilleur joueur, tu le sors à la place, je pense c'était Mastontono qui est rentré à la place de Vinicius, alors que tu pouvais faire sortir un Bellingham malgré une tâche défensive très importante. Mais la sortie de Vinicius, on ne comprend pas. C'était ton meilleur joueur et il était vraiment dans son match. Malgré les lacunes collectives, il pouvait faire la différence. C'était lui, le Madrilène, le plus dangereux offensivement. L'entrée de Mbappé, est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas. Mais il a dit qu'il était prêt, mais je pense pas qu'il était vraiment nécessaire son entrée. Valverde, il sort sur blessure. Il a demandé son changement. Et ESN aussi. Attention pour la suite. Mais dans l'ensemble, le Real n'a pas produit grand-chose. Et c'est une défaite méritée pour moi. Et pour le Barça maintenant. Le Barça. Déjà, voilà. J'ai trouvé le Barça solide, plus vertical que positionnel. Et qu'est-ce qu'on ferait sans cet homme, le joueur le plus indésirable de toute la communauté catalane il y a 2 ans. Même moi, je l'ai mis sur les joueurs à transférer s'il y a une bonne offre. Mais depuis l'arrivée de Flick, c'est vraiment le joueur le plus important de cette équipe à l'instant T depuis la saison dernière. Son retour de blessure a vraiment changé la dynamique de cette équipe. Et c'est lui encore qui met un doublé sur cette rencontre pour nous donner ce premier titre de la saison. Une top performance de Rafinha. Et déjà, avant l'ouverture du score, il aurait pu mettre un triplé. Avant l'ouverture du score, il a eu cette grosse occasion. Cette action est la continuité d'une perte de balle du Real. C'est récupéré rapidement par Fermin et Lewandowski. Et l'appel, les courses de chaque joueur sont très intéressantes. Là, Fermin et Rafinha, ils feront pas le même appel, mais ils se projettent. Carreras qui essaie de sortir sur Yamal, mais
un peu en retard. La passe de Lewandowski arrive très vite aussi. Et en une touche Yamal, avec Samachi, son pied gauche, il trouve Rafinha. Ici, hop, Rafinha dans le dos de Tchouaméni. Mais là, il croise trop son tir, il rate complètement son tir, c'est non cadré. Mais quelques minutes après, cette grosse occasion, on retrouve encore une fois, on va le retrouver ici, il démarre ici, et sur cette action, à souligner et à mettre en valeur, le pressing, il a marché, Fermin qui va récupérer le ballon dans les pieds, je pense, d'une mauvaise passe, d'une mauvaise remise de Rodrigo pour Kamavinga. Et en une touche, il trouve Rafinha qui va encore se projeter. Bien sûr, c'est aussi un point fort. Hop, il y a un 2 contre, on va dire un 3 contre 2. Retour de Rodrigo, mais lui, dans cette position, le Brésilien, il l'aime bien et il ferme son pied gauche pour une frappe croisée hors de portée du géant belge Thibaut Courtois. 1-0, c'est mérité. Le but de 2-1, aussi une action ici bien construite. De Jong pour Eric Garcia. Et Eric Garcia, il va trouver encore Rafinha dans ce demi-espace entre Valverde et Asensio. Et Pedri aussi était déjà là. Il y a eu un triangle entre Garcia, Rafinha et Pedri. Et Pedri, avec la petite passe de Rafinha, contrôle champ éloigné, orienté vers le jeu, et il envoie une délice passe. Et l'appel aussi, magnifique, de Lewandowski entre Huysen et Tchouaméni, les deux centraux. Tout le monde, le bloc a été détruit, a été bousculé par les positionnements de Pedri et de Rafinha. Mais on a réussi aussi, avec la verticalité, à détruire ce bloc madrilène qui était quand même très compact lors des 10-15 premières minutes. Et la passe de Pedri, magnifique. Lewandowski, qui rate un peu son contrôle, mais qui se rattrape très bien avec ce ballon piqué lopé. Encore une fois, Courtois est battu, 2-1. Et en deuxième mi-temps, le Real a entamé quand même d'une bonne manière. Ils ont réussi à sortir des ballons. Le pressing du Barça n'a pas marché. Ils se sont procurés pas mal d'occasions dangereuses. Mais l'entrée de Dani Olmo et de Ferran Torres aussi a un peu apporté plus de mobilité dans ce bloc madrilène. Et ça, c'est l'action du troisième but. Yamal qui trouve Olmo entre les lignes. C'est ça aussi la différence entre Olmo et Fermin. Chacun a son utilité, a sa façon de jouer. Fermin, il a plus besoin d'explosivité, d'espace. Tandis que Olmo, il sait bien créer les actions dans un espace un peu plus réduit. Et là, Yamal, il trouve bien Olmo et la feinte de Olmo élimine complètement Huysen. Ferran Torres, il tarde un peu à se remettre rapidement dans le jeu. Il permet le retour de Bellingham, mais avec de la réussite, il garde le ballon. Il combine avec Olmo. 1-2. Mais Torres aussi, il rate son contrôle, mais le ballon réussit à trouver Rafinha. Et la frappe du pied droit du Brésilien
dévié par Asensio, trompe pour la troisième fois Thibaut Courtois. Et 3-2, le score ne bougera pas. Mais quand même, il y a toujours des choses à corriger. Après la sortie de De Jong à cause du carton rouge, on a été réduit à 10. 5 minutes de temps additionnel, il fallait gérer ça. Il y avait aussi l'entrée d'Aroro. Il est de retour, mais on va lui laisser le temps. On espère qu'il retrouvera son meilleur niveau pour le reste de la saison. Sur cette action, quand même, il faudra que tout le monde soit impliqué, surtout qu'on est en infériorité numérique. Arda Güler qui combine avec Mbappé, le duo qui a beaucoup marché en début de saison pour le Real. Une 2 magnifique et l'attitude de Olomo et de Rashford qui laisse complètement Koundé à toute la défense. La Rashford, il doit au moins poursuivre l'effort, surtout parce que c'est lui le plus proche par rapport à Olomo. Il doit poursuivre l'effort défensif, ne pas s'arrêter comme ça, c'est très dangereux. Et en plus, avant cette action, il a eu l'occasion de vraiment terminer le match, de mettre un peu plus de liberté, on va dire, un peu plus, comment dire, un peu plus de marge, de sécurité, voilà, pour le Barça, mais il a complètement raté sa frappe là, trop croisée. Il aurait dû seulement bombarder premier poteau. Mais attention à ces genres d'action, à ce genre de repli, il faut le faire surtout quand on est réduit à 10. Mais quand même, très content de cette victoire. Une victoire méritée pour moi. Une victoire qui peut vraiment relancer notre saison parce que on gagne un classico. On prend un peu notre revanche après celui qu'on a perdu en octobre. Et il y a un titre au bout. Un titre, même si c'est, on va dire, un titre mineur, c'est toujours un titre. Et on a gagné ce titre-là en battant le rival historique. Et j'espère sincèrement que ça va continuer dans ce sens-là et que toute l'équipe sera concernée et concentrée pour la suite de la saison. Et voilà les amis, déjà presque 25 minutes. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'espère que la vidéo elle vous a plu et n'hésitez pas le petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.